Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur RCF pour cette matinée spéciale consacrée au cardinal Philippe Barbarin. Dans 1 heure maintenant, il célébrera sa messe d'au revoir aux Lyonnais après 17 ans dans la capitale des Gaules. Il s'apprête à rejoindre la Bretagne au service du diocèse de Rennes et des Petites Sœurs des Pauvres. Ce matin, pendant 1 heure, nous sommes ensemble pour retracer son passage à Lyon grâce aux témoignages de ceux qui l'ont côtoyé comme primat des Gaules, les membres du clergé, les évêques auxiliaires, mais aussi ses proches collaborateurs, les responsables des autres religions avec lesquels il a beaucoup dialogué, tout comme avec les responsables politiques de Lyon ou de la région. Nous entendrons aussi ses amis et vous, les fidèles du diocèse de Lyon, avec qui il a traversé les années, les joies et les épreuves. Bonjour Laetitia de Traversée. Bonjour Étienne, bonjour à tous. Nous sommes ensemble pour présenter cette émission et jusqu'à 10h30, nous avons 3 invités Laetitia. Et oui, nous sommes heureux d'accueillir dans nos studios le père Laurent Julien de Pomerol. Vous êtes curé de l'ensemble paroissial La Croix-Rousse. Merci d'être avec nous. Bonjour. À vos côtés, Benjamin Pouzin, cofondateur du groupe Glorious. Merci d'être là. Bonjour à tous, bonjour les auditeurs. Et monsieur le grand rabbin de Lyon, Richard Wertenschlag, est aussi avec nous ce matin. Bonjour et merci d'être là, Richard. Merci de m'avoir invité. Voilà, et pendant cette émission, nous irons aussi sur le parvis de la primatiale Saint-Jean pour retrouver nos envoyés spéciaux, Antonin Lhuillier et Jean-Baptiste Cocagne. Alors pour commencer cette émission, Laetitia, nous allons entendre les Lyonnais eux-mêmes parler du cardinal. Et oui, que retiendront les fidèles de son épiscopat ? Antonin Lhuillier est allé poser la question à la sortie de l'église d'Aînés dans le 2e arrondissement de Lyon. On l'écoute. C'est quelqu'un qui a beaucoup marqué le diocèse, qui a eu beaucoup d'initiatives, qui a été ouvert, je pense, à tous. Il a été sensible également aux pauvres. Il a été vraiment très ouvert aux jeunes également. Et vraiment, c'est quelqu'un que moi, en tout cas, je vais beaucoup regretter. Mais je sais qu'il va continuer. Je sais que le Saint-Père attend certainement beaucoup de lui. Donc, nous continuerons de prier pour lui, comme il nous l'a demandé. Un homme puissant au niveau intellectuel, qui avait une mémoire fantastique, un grand priant et en même temps très timide. Et moi, ce que je retiens, c'était le désir du cardinal d'organiser des JMJ à Lyon. Donc ça, j'espère que le successeur va mettre ça en place. C'est un homme assez formidable qui a transformé le diocèse, qui a redonné une énergie spirituelle. C'est un homme qui allait vite, un homme brillant. En ce qui me concerne, et j'ai eu l'occasion de l'approcher souvent, j'ai vraiment une grande admiration pour le travail qu'il a pu fournir, pour la manière dont il s'est donné à son diocèse et à ses fidèles, et pour l'héritage qu'il nous laisse aujourd'hui. Un homme attentif à ses fidèles, un prêcheur incroyable. On a vraiment l'impression que par lui, on est avec le Christ. Un homme de foi et qui a renoncé à beaucoup de choses. Moi, de son passage à Lyon, c'est qu'il a vraiment refait le diocèse. Le diocèse qui était en perte de vitesse, qui décrépitait. Voilà, il a vraiment remis des prêtres, des bons prêtres dans les paroisses. Et vraiment, il a remonté le diocèse. Ça, vraiment, je lui en suis extrêmement reconnaissante. Il a beaucoup marqué cette ville et cette église. C'est quand même un grand homme d'église. Son thème, si j'ose dire, c'était la parole de Dieu. Au début de son ministère à Lyon, il nous a fait distribuer à tous vraiment des petits évangiles. Nous, ça restera quelqu'un qui nous a marqué, très bon sens du terme. Voilà les réactions des Lyonnais au départ du cardinal Barbarin. Alors, on vous entendait peut-être sourire au témoignage de ses fidèles. Père Laurent Julien de Pomerol, justement, il a mis en place des bons prêtres. A-t-on entendu dans ce micro-trottoir? Vous vous sentez concerné par cette phrase? Tant mieux si les Lyonnais disent cela. Moi, je ne sais pas si c'est tout à fait vrai, mais à certains moments, sans doute. Je crois que ce qui nous a beaucoup marqué, c'est la personnalité qui est arrivée et qui a quand même beaucoup fait bouger les lignes. Qui nous a surpris, étonné, déplacé, bousculé. Je crois que si quelqu'un n'a pas été déplacé par le cardinal, il l'a pas croisé. Oui, la chose importante qui vous a marqué justement dans ce qu'a apporté le cardinal Barbarin. Moi, je crois que je retiens 2 événements. Le premier, c'est les premières fois que je l'ai entendu prêcher et j'ai été complètement bouleversé en me disant mais moi je serais incapable de prêcher comme ça. Donc si c'est ça être prêtre, est-ce que je suis vraiment fait pour ça? Et la deuxième, c'est dans son bureau, je l'oublierai jamais, où je lui présentais un peu, j'étais pas encore ordonné, ce qui comptait pour moi à la fois la prêtrise et la musique, et il me répond avec le ton de sa voix, ouais, ton truc j'y croirais quand tu feras 1 heure d'oraison par jour. Et ça vous a marqué en positif ? Ah oui, ça je crois que ça m'a marqué. Voilà, je fais tout ce que je peux pour chaque jour y être fidèle. Ça, c'est pas toujours facile, mais en tout cas ça c'est une parole exigeante et forte, celle d'un bon père de famille, quoi. Oui, Benjamin Pouzin, qu'est-ce que vous retenez vous du cardinal Barbarin ? C'est un homme qui aime profondément les jeunes. Et il me rappelait Jean-Paul II un peu. Vous voyez, il aimait être avec les jeunes, il était plus
il était quasiment plus passionné même que les jeunes eux-mêmes. C'est-à-dire quand on allait dans son bureau, on lui présente un projet, il était quasiment plus excité que nous-mêmes qui lui présentons le projet. Et il avait une grande foi, il était très large, il voyait vite, il voyait loin. Et vous aviez à peine un projet embryonnaire que lui, il vous parlait dans 10 ans. Alors qu'est-ce que tu feras dans 10 ans, machin, un truc. Et toujours tout ça, ce qui est très beau avec lui, c'est qu'on peut pas l'enfermer. C'est-à-dire toujours raccroché à la parole de Dieu, toujours raccroché à quelque chose de la foi, toujours raccroché au Christ, toujours raccroché à l'évangile. Et ça, c'était très beau, c'était fascinant. Oui, ça fait penser à la relance de votre groupe Glorious, qui a connu une pause. Ça a été créé en 2002. Ouais. Et puis, le cardinal vous a encouragé à reprendre. Non, mais ça a été un grand acte de foi de sa part, parce que nous, on n'était plus grand-chose. Thomas vivait avec la communauté Saint-Jean en Afrique, et moi, j'étais là à Lyon. Et moi, je suis arrivé en lui disant dans son bureau, nous, on aimerait bien un petit peu relancer une paroisse, tout ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Il n'y a pas grand-chose. Et lui, en fait, il a eu un élan de foi. Mais je crois qu'il était comme ça, en règle générale. C'est-à-dire, quand on lui amenait un projet, comme je vous dis, dans son bureau, il était excité comme une puce. Et d'un coup, il se dressait sur sa chaise, il se mettait à marcher autour de vous, il pensait, il réfléchissait, il avait 5 idées à la seconde. Et tu sortais de là en disant, oh là là, il a dit trop de choses. Qu'est-ce qu'il a dit déjà? Mais c'était fascinant parce que c'était un homme qui encourageait, qui croyait aux gens. Et c'est comme ça que le projet Lyon Centre est né. Mais bien sûr. Alors on y reviendra en détail, vous nous raconterez tout ça justement. Monsieur le rabbin Richard Verschenstagl, vous, comment est-ce que vous avez rencontré le cardinal Barbarin? Comment ça s'est passé et qu'est-ce que vous retenez de lui? Écoutez, j'ai vécu beaucoup de moments exceptionnels avec tous les cardinaux qui, depuis le cardinal Renard jusqu'au cardinal Philippe Barbarin, il y avait des personnalités qui avaient tous leurs qualités. Le cardinal Renard, c'était véritablement un monarque de l'ancien temps, avec des bonnes manières, etc. Et lui, il me faisait penser à un boy scout, quoi, déjà plein de dynamisme, d'enthousiasme, un homme d'ouverture. Et puis il s'est invité pratiquement, parce qu'il avait une certaine habitude de fréquenter les synagogues le jour de Kippour. Alors dans la région parisienne, pour lui, c'était déjà une évidence. Et puis, un jour, il me téléphone, vous n'êtes pas contre que je puisse assister à l'office du Kol Nidré, l'ouverture du jour de Kippour? J'ai dit, écoutez, bienvenue à bord. Il a même fait un peu de jaloux parce que l'imam, le recteur de la grande mosquée, a dit, pourquoi vous avez invité le cardinal et moi, vous m'avez pas invité? J'ai dit, j'ai pas besoin de vous inviter. Vous faites partie de la maison, normalement, par vos origines. Alors, j'ai pas besoin de vous inviter. Mais le cardinal, alors, est venu et puis, il nous a tous étonnés parce que, il arrivait déjà avec un livre de prière. Souvent, nos fidèles, vous avez le rituel de fête, vous avez une kippa, ils avaient rien. Alors on leur donne, parce que, évidemment, assistance à pauvre en danger, mais le cardinal arrivait déjà avec le rituel de prière. Seulement, il avait l'habitude de prier dans le rite séfarade, et je lui ai dit, là, il faut prendre un nouveau livre de prière, le rite ashkenaz. Alors il a dit, oui, mais moi je suis né au Maroc, alors il est normal que je suis séfarade. Alors je dis, je suis pas juif, mais je suis séfarade. Alors finalement, il a suivi dans le texte, et les fidèles, et le cardinal est là, plus personne parlait. Il y a eu un silence religieux, parce que nos fidèles ont tendance à beaucoup bavarder dans les synagogues, mais heureusement, quand le cardinal venait, tout le monde se taisait et se tenait bien. Donc il y avait cette approche, il était proche de tout un chacun. Et comme on dit en hébreu, Mikol melamda iskalti, de tous ceux qui m'ont appris, je suis devenu intelligent. Donc il avait une soif d'apprendre, il adorait l'hébreu, il voulait connaître les racines trilitaires, et puis c'était toujours une passion pour se plonger dans les textes hébraïques. Et quand il arrivait à la synagogue, il disait, mais finalement vous dites nous disons les mêmes prières que vous, Hashem Sofata et Tiftar, Ufi Yagit et Latera. C'est-à-dire que ce verset, nous le disons également. Et le Shema Israël, nous le disons également. On y reviendra tout à l'heure avec les rencontres judéo-chrétiennes qui ont été initiées à votre initiative et à celle du cardinal. On en parlera dans quelques instants. Le cardinal, justement, du témoignage des fidèles eux-mêmes, était très proche des gens. Il a entrepris de très nombreuses visites pastorales dès son arrivée en 2002. Voilà ce qu'il en dit lui-même. Et alors, en fait, les gens sont très contents. D'abord, visiter, c'est un mot biblique majeur. Ouais. Ce nombre de fois où on voit Dieu a visité son peuple.
Donc ça, c'est très important. Donc il faut qu'il y ait ce sentiment que le bon pasteur, c'est Jésus, il y en a qu'un, quoi. Et que nous, même si nous sommes dans un endroit un peu perdu ou oublié, notre bon pasteur ne nous oublie pas, quoi. Voilà. Donc d'une certaine manière, c'est une fête très surprenante. Et alors, évidemment, c'est extrêmement varié de faire une visite dans le centre de Lyon, une visite dans les différentes banlieues qui sont elles-mêmes très différentes, et puis après dans les endroits périurbains, et puis après dans les zones rurales et hyper rurales. C'est pour ça que j'ai commencé par eux. Et finalement, à partir de là, on connaît. Et c'est très important que les gens vous expliquent ce qu'ils font, les difficultés qu'ils rencontrent, quels sont leurs projets, etc. Donc, bien sûr, c'est une visite pastorale. Donc, d'abord sur la vie de l'Église, sur la participation de chacun à cette mission d'évangélisation. Mais c'est une visite, c'est-à-dire tu vas voir les gens dans leur famille, dans leur maison, dans leur quartier, dans leur village, et tu leur demandes de te montrer ce qu'ils font et ce qu'ils vivent. Voilà, le cardinal Barbarin qui était au micro de Jean-Baptiste Cocagne, une émission que vous pouvez écouter sur le site rcf.fr. D'autres extraits à venir dans cette émission, Laetitia. Oui, et l'occasion de demander au père Laurent-Julien de Pomerol comment il a vécu la fameuse visite pastorale de Monseigneur Barbarin. Alors, à l'époque, vous étiez à Villefranche, jeune vicaire, c'est ça? Oui, j'étais jeune vicaire à Villefranche-sur-Saône. D'abord, c'était un travail de préparation considérable, mais passionnant parce que ça nous permettait d'ouvrir des tas de portes qu'on pensait pas ouvrir. C'est-à-dire que, puisqu'il venait, en fait, on pouvait initier plein de choses nouvelles. Je me souviens en particulier de contacts très précis qui avaient été difficiles à nouer avec les clubs de la Fédération sportive et culturelle de France, les anciens patronages. Mais moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est d'abord que c'était un marathon et que à la fin de la visite, il a fallu 15 jours pour s'en remettre. Ça se passait comment? Il allait dans toutes les églises, dans les maisons de retraite, les communautés, il allait partout? En fait, nous, on était très optimistes et on préparait un programme, mais sauf que lui s'y tenait. Et donc, le programme était extrêmement dense. Mais ce qui était le plus impressionnant pour moi, c'est que je me souviens en particulier d'une journée où on est passé d'un club gymnique à la mission ouvrière et au chef d'entreprise, et j'ai été sidéré par sa capacité d'adaptation et de parler juste à chacun. Ça, c'est vraiment un souvenir qui était assez impressionnant. Benjamin Pouzin a aussi une anecdote à nous raconter. Quand il est rentré dans l'église Sainte-Blandine, on venait de construire la mezzanine pour agrandir l'église. Il rentre dans l'église, je me suis dit, il va être fier, il va nous faire une remarque, ou je sais pas quoi, il va nous dire un truc, quoi. Il rentre, il regarde la mezzanine, il se tourne vers nous, il nous dit c'est trop petit. Alors que ça permettait d'augmenter de 250 personnes le truc. Quand même. Il nous dit et il nous regarde en nous disant c'est trop petit et il y a une vision plus grande. Ah oui, quand même. Et alors qu'il y a un millier de personnes qui viennent aux soirées Lyon Centre. Oui, mais ça, c'est tout lui. C'est-à-dire, en même temps, il se félicitait pas de lui-même. On sentait que c'est un homme qui aime les challenges, les défis, qui aimait avancer, qui aimait aller vers les gens, qui aimait sortir. Et ça, c'était toujours le suivre. Je sais pas comment les gens qui vivaient à côté de lui le suivaient, parce que c'était un vrai marathonien, pour le coup. Et alors, un pasteur, un berger, quelqu'un qui guide son pasteur peuple. Rapide. Et alors, Benjamin Pouzin, quand on vous suit un petit peu sur les réseaux sociaux, régulièrement ces dernières années, vous mettiez que vous étiez fier de votre pasteur. Oui. Avec des photos du cardinal Barbarin avec vous. Oui. Qu'est-ce que vous entendez par là? Est-ce que vous avez eu une relation particulière avec lui? La première fois que moi je l'ai rencontré, il me connaissait pas du tout, il arrive devant moi et il me dit bonjour, je suis frère Philippe, et toi, comment tu t'appelles? Donc il me tutoie, il me dit frère Philippe, je sais que c'est le cardinal quand même, on peut avoir un certain protocole des fois, mais pas du tout. Il est arrivé comme ça en disant avec sa voix, et moi avec Tom, ça nous faisait marrer sa voix. Mais ce qui a été fort chez Philippe Barbarin, c'est justement la capacité de tous ces tics. Je veux dire, quelqu'un qui l'a rencontré sait que Philippe Barbarin a des tics de partout, des tics gestuels, des tics de voix, des espèces de montées en puissance. Quand vous êtes ingénieur du son, je vous dis, Philippe Barbarin, il est ingérable. C'est-à-dire, d'un coup, il part. Mais là où il a été très bon, je trouve, et c'est devenu, en fait, tout ça, tous ces tics sont devenus sa force. Et c'est très beau, et ça dit quelque chose à chacun de nous, parce que ça aurait pu devenir une caricature. Et en fait, quand tu disais tout à l'heure, Père Julien de Pomerol me disait tout à l'heure, moi j'ai été bouleversé quand je l'ai vu prêcher la première fois, mais il prêche avec ses tics, et ses tics sont devenus sa force. Moi, quand je l'ai vu prêcher aussi, j'ai été bouleversé, j'ai été scotché, j'étais assis dans une église, me dire, mais quel amour avec son corps de la parole de Dieu aussi. Avec ses montées en langage, ces trucs, ces machins, c'était trop beau. Mais est-ce que c'est important justement qu'un cardinal qui représente toute la puissance un peu de l'Église, est-ce que c'est important qu'il sache se faire proche des gens? Est-ce que c'est pas un peu artificiel? On peut s'interroger aussi sur cette proximité avec les fidèles. Est-ce que c'était authentique? Est-ce que c'était authentique? Est-ce que c'était vraiment lui cette proximité avec les fidèles? Je crois que on l'a tous imité, hein.
à peu près. Vous l'imitez très bien d'ailleurs. On l'a j'ai tous remarqué. imité. Moi, j'ai été très profondément marqué, évidemment, par ses prédications. Vous revendiquez en plus. Hein. L'aspiration. Oui, il y a des choses que je garde vraiment, parce que c'est très intelligent et on l'a tous imité, mais la grande différence, c'est qu'on a juste imité la forme, quoi. C'est-à-dire que j'ai jamais été capable de faire une homélie aussi intéressante que la sienne. Donc, je pense que, au-delà du côté théâtral, je crois que c'est le fond. Oui. Un jour, il y a un prêtre, je crois que c'est le curé de Sainte-Blandine maintenant, et qui a dit, à chaque fois, il crève l'écran. Et c'est vrai. Je voudrais qu'on écoute Étienne Piquet-Gauthier. C'est une des figures du diocèse de Lyon, Laetitia Traversé. Oui, il dirige la Fondation Saint-Irénée depuis sa création en février 2010, une structure de l'église de Lyon qui collecte des dons pour ensuite financer des projets d'intérêt général dans le domaine de l'éducation, de la solidarité, mais aussi de la culture et de la communication. Alors, Étienne Piquet-Gauthier retient surtout le talent pastoral de Monseigneur Barbarin. On l'écoute. Il va laisser la trace d'un homme pétri de la parole de Dieu. Je pense que c'est quelque chose de très frappant quand on le côtoie, et j'ai eu la chance de beaucoup travailler avec lui, que ce soit à la pastorale du tourisme et après à la Fondation Saint-Irénée, c'est de voir combien il connaît à peu près tous les textes par cœur, on va dire, et il arrive à rendre simple et logique quelque chose qui a été rendu compliqué, puisqu'aujourd'hui on saucissonne les textes de l'Évangile. Il n'y a pas une suite logique, et quand vous l'écoutez citer, jongler entre les différents évangiles et l'Ancien Testament, le Nouveau, les psaumes, on a vraiment l'impression que c'est d'une clarté, d'une limpidité pour lui, et il nous rend vraiment la parole de Dieu accessible. Deuxièmement, c'est une disponibilité vraiment. Moi, j'ai souvenir des heures qu'il passait le vendredi soir à la cathédrale pour accueillir tous ceux qui le souhaitaient avant la messe de 19h. Quelqu'un de très accessible et un pasteur, vraiment un pasteur. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui recherche le pouvoir, c'est quelqu'un qui est un vrai serviteur, un prêtre et une belle figure de prêtre qui aime donner les sacrements, qui aime passer du temps, qui aime proposer de l'accompagnement spirituel. C'est quelqu'un qui invite à prier tout simplement, de commencer sa journée par un signe de croix, alors qu'on commence surtout par allumer son smartphone. Lui, il nous dit, attention, il faut remettre les choses dans le bon sens. Ce qui me marque, évidemment, personnellement, c'est son engagement auprès des chrétiens d'Irak, puisque moi, je l'ai beaucoup accompagné depuis juillet 2014, la première fois où il y est allé, et que la Fondation Saint-Irénée porte vraiment le jumelage et l'amitié entre le patriarche Sacco et le cardinal Barbarin. C'est vraiment son engagement. Là aussi, il a été précurseur, c'est-à-dire que personne ne s'occupait du sort des chrétiens d'Irak après l'invasion de Mossoul et de la plaine de Ninive par Daesh. Et lui, c'est le premier à y être allé en juillet, le 25 juillet. C'est-à-dire que Mossoul était tombé, mais pas la plaine de Ninive. Donc il était à Karakoche. Karakoche est tombé 3 jours après. Et lui, il a vraiment porté ça et il a mis ça au devant de la scène parce qu'il était médiatique. Mais heureusement, c'est-à-dire que ça a réveillé les chrétiens. Et c'est vrai que le cardinal, il nous ramène toujours à cette proximité avec Jésus, à cette connaissance de l'Évangile, des premiers textes et du comportement de Jésus. Il nous dit toujours, attention, relisez les paroles du Christ. Tout le reste, tout ce qui est autour, c'est important. Mais vraiment, si vous aimez Jésus, il faut vraiment relire et essayer d'appliquer ce qu'il a vécu et ce qu'il a dit. Voilà, Étienne Piquet-Gauthier au micro de Jean-Baptiste Coccagnan. On continue avec vous, Benjamin Pouzin, pour évoquer justement l'aventure de Glorious. On va écouter dans quelques instants un de vos titres, mais voilà, l'aventure Glorious, elle a été portée par le cardinal. Est-ce que finalement votre meilleur ambassadeur, c'était pas lui? Mais si, en fait, ça a été quelqu'un, comme je vous dis, qui a eu une confiance, mais je crois en règle générale, c'est-à-dire au-delà de Glorious. Quand vous le rencontriez, que vous lui présenteriez un projet, c'est pas du tout un homme. C'est qu'un jour, il a dit comme ça, je n'ai pas de vision pour le diocèse de Lyon. Je n'ai pas de vision. C'est-à-dire que c'est contrairement à ce qu'on pourrait, vous savez, le cardinal, il a souvent été caricaturé. Mais en fait, c'était un homme très large, très vaste. Et nous, quand on arrive un peu glorieux avec notre pop louange, il nous regarde, il fait, moi, votre musique, c'est pas trop mon truc. Il nous le dit comme ça, un truc, une espèce de donc truc comme ça. Déjà, c'était clair. Mais oui, et à côté de ça, il nous dit, mais vous savez ce que je vois en vous? Je vois un peu de foi, je vois un peu d'Esprit Saint. Et donc ça, je veux pas l'étouffer. Et il nous dit comme ça, il nous dit, moi je suis là, non pas pour mes idées et mes projets, mais moi je suis là pour que tous ceux qui ont des projets, tous ceux qui ont envie d'avancer dans la foi, les pousser, les encourager, les corriger s'il faut. Et donc c'était ça, quoi. Mais c'est lui qui a fait de vous un lecteur, comme on dit. C'est un ministère original. particulier. Oui, Alors ça, c'est parce qu'il sentait. Alors on parlait beaucoup de la parole de Dieu. Vous savez que le cardinal aime beaucoup la parole de Dieu tout le temps. Il revient toujours à ça. Et il savait que Glorious, en fait, vous savez, on a un ministère aussi national, c'est-à-dire on part un peu partout dans des églises en France, des prêtres, des paroisses qui nous appellent en disant venez
venez faire une soirée de louanges. Et nous, on parlait dans ces soirées. Forcément, on témoignait de notre foi, on commentait un tout petit peu l'évangile à un moment donné, parce que voilà, c'est pas juste de la musique. Et lui, s'intéressant à ça, voyant qu'il avait des retours sur nous, un jour, il vient nous voir en nous disant, mais je vais vous instituer lecteur. Bon, machin. Et il nous a expliqué tout ça. Lecteur, il faut quand même dire que ça autorise à prêcher et à conduire la prière. Alors, en effet, ça autorise à lire la parole de Dieu. Des différents ministères. Voilà, c'est une démarche très rare. Hein. À la base, c'était le premier rang du clergé avant le Concile Vatican II. Et le Concile l'a ouvert pour que en fait, on ne sait pas beaucoup, mais en fait, des laïcs peuvent le faire. Et le cardinal a été un peu original parce que quand il l'a fait, nous, on l'a publié, quoi, on l'a proclamé, comme ça. Et les gens étaient là, mais comment ça se fait, mais il n'y a pas de laïc. Et en fait, tout le monde a découvert que le concile, en fait, tous les évêques du monde et le pape avaient dit, mais bien sûr. Et donc, c'est un ministère assez peu connu, en fait. Oui, et donc vous, père de famille, 4 enfants, vous prêchez lors des soirées de louanges à Sainte-Blandine, devant Noël. Et donc, aujourd'hui, il y a souvent des débats. Milliers de personnes. Et ça, c'est intéressant du cardinal, parce que souvent, on dit dans l'église, elle est toute fermée, l'église, elle est toute rigide, même avec les laïcs, ou s'ouvrir à des questions. Et ben, le cardinal, il était bien en avance en prenant 2-3 laïcs et en disant tenez, allez, moi je vous envoie en mission. Donc vous voyez que l'église aujourd'hui elle est bien plus ouverte et le cardinal est bien plus ouvert qu'on ne le croit des fois. Allez, on va écouter justement un de vos titres, Enfant de Dieu, et on se retrouve dans quelques instants. Il est 9h50 sur RCF. C'est toi qui m'as façonné, mon nom tu l'as prononcé, et dans le feu baptisé. Aujourd'hui je me lèverai, je suis enfant de Dieu, mon nom est dans les cieux, appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné, je suis enfant de Dieu, mon nom est dans les cieux, appelé à vivre en liberté. Entendant sa promesse, je suis rempli de sa grâce. En lui j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Mon nom est dans les cieux. Appelé à vivre en liberté. Dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. Je suis enfant de Dieu. Enfant de Dieu, c'était Glorious sur RCF au cœur de cette émission spéciale. Il y en a Benjamin Pouzin avec nous. Hein, on précise parce que quand on n'a pas l'image, on peut se poser des questions. Exactement. Voilà. Si vous venez de nous rejoindre, soyez les bienvenus sur RCF pour cette émission spéciale en direct jusqu'à 10h30. 10h30, vous pourrez suivre une célébration, la messe d'au revoir du cardinal Barbarin en direct de la primatiale Saint-Jean. Et justement, nous prenons la direction du parvis de la cathédrale où nous retrouvons Antonin Lullier. Bonjour. Bonjour Étienne, bonjour à toutes et à tous. Alors dites-nous un petit peu comment ça se passe, les invités, comment c'est arrivé évidemment dans la primatiale pour suivre cette messe. Alors exactement, tout d'abord bonjour à tous ceux qui vous accompagnent en studio et puis bonjour à tous nos auditeurs. Moi je suis arrivé sur le parvis de la cathédrale aux alentours de 9h, donc on était quand même 1h30 avant le début de la célébration. Pour être honnête avec vous, c'était très calme, hein. Forcément 1h30 avant il n'y avait pas grand monde. Il y a eu un petit premier mouvement de foule entre guillemets, c'est quand en fait la première messe du matin, celle de 8h30 s'est terminée. Là, il y a eu de nombreux fidèles qui ont quitté la primatiale. Et puis voilà, ça y est, là, on se rend compte vraiment qu'on se rapproche du début de la célébration. Je dirais, il y a une centaine de personnes devant moi. Et voilà, au moment où je vous parle, les portes sont en train de s'ouvrir. Une centaine de personnes devant moi. Et ce qui est assez intéressant, c'est que j'ai pu échanger avec de nombreuses personnes. Vous le savez, cette messe, elle était sur invitation. C'est-à-dire que tout le monde ne pourra pas rentrer. Et j'ai discuté avec certains fidèles, voilà, qui étaient sur la liste entre guillemets et qui vont pouvoir rentrer sans problème. Et puis quelques fidèles qui tentent leur chance. Ils ne sont pas invités, ils ne sont pas sur la liste, mais ils sont quand même présents sur place. Et certains me disaient voilà que Monseigneur Barbarin les avait accompagnés ces 10, ces 20 dernières années. Et ils avaient beaucoup prié pour lui, ils l'estimaient beaucoup et c'était important pour eux de venir à cette célébration. Pour être honnête avec vous, voilà, très peu de chance honnêtement qu'ils puissent rentrer. Mais en tout cas, ça leur tenait à cœur de venir ici pour essayer d'assister à cette messe. Vous pouvez leur dire, Antonin, qu'ils peuvent suivre la messe grâce à RCF, hein, surtout qu'ils ne s'en privent pas. Nous serons là pour les accompagner.
je leur ai bien évidemment précisé qu'ils pouvaient évidemment suivre cette Pour messe, tous les en frustrés qui ne sont pas sur la liste, hein, parce que c'est sûr qu'il y en a beaucoup. Hein. Mais voilà, c'est vrai que vous m'appelez entre guillemets au bon moment, puisque ça y est, les portes s'ouvrent. Voilà, il y a un vigile, on le voit, un vigile qui est là avec son petit brassard sécurité. Ça rentre au compte-gouttes. Il faut évidemment dire son nom et son prénom, montrer patte blanche comme on dit. Et puis voilà, que vous dire de plus, un grand soleil, c'est très agréable, grand soleil. On a senti des orages. Et ben voilà, pas d'orage pour le moment, peut-être cet après-midi. Grand soleil, masque de rigueur évidemment. Et puis voilà, on va bien voir ce que ça donne. Merci beaucoup Antonin, on reviendra vers vous et vers Jean-Baptiste Cocagne qui est avec vous aussi sur le parvis de la Primatiale Saint-Jean pour nous faire vivre cette messe d'au revoir du cardinal Barbarin. Merci Antonin, à tout à l'heure. Merci Antonin. Alors parmi les invités, oui, c'est ça, les invités du cardinal Barbarin aujourd'hui, Gérard Collomb. Alors d'une certaine façon, ils ont été compagnons de route dans la ville lyonnaise pendant presque 20 ans. Devenu maire de Lyon en 2001, Gérard Collomb a vu arriver Monseigneur Barbarin dans la capitale des Gaules. Et aujourd'hui, les deux hommes quittent leurs responsabilités en même temps. Alors quels sont les liens qui unissent un élu franc-maçon assumé et un cardinal dans la même ville? La réponse de Gérard Collomb au micro de Jean-Baptiste Cocagne. Je crois que beaucoup de Lyonnais vont garder un grand regret après le départ de Monseigneur Barbarin, parce que je pense qu'il avait un rapport avec ses fidèles qui était très proche. Il aimait se rendre dans les différentes églises, dans les différentes communautés, et donc voir la diversité de l'agglomération lyonnaise, avec à la fois une église de centre-ville qui a une certaine orientation, puis en même temps la volonté de faire en sorte que dans les périphéries de l'agglomération, on puisse aussi porter le message qu'il voulait faire passer pour la foi catholique. En tant que maire de Lyon, quelles ont été la nature des relations que vous avez entretenues avec Monseigneur Barbarin tout au long de son épiscopat lyonnais? Nous avions des relations assez proches. D'abord je crois, complicité intellectuelle. Moi, j'aimais beaucoup l'entendre parler, par exemple, de Saint Irénée, des premiers chrétiens à Lyon, de leur rapport depuis l'Orient. Et puis, en même temps, on avait à la fin noué une sorte d'affection. Il demandait toujours des nouvelles de mon épouse, de mes deux filles, lorsqu'il me voyait. Et donc, voilà, on avait l'impression d'une famille, même si moi je ne suis pas, je dirais, totalement, évidemment, sur la même ligne intellectuelle et spirituelle, mais nous avions une proximité qui s'était accrue au cours des années. Vous êtes devenu maire de Lyon en 2001, vous avez vu arriver Monseigneur Barbarin ici en 2002, un an plus tard. Est-ce que vous vous souvenez de votre première rencontre ? Oui, je me souviens de la première rencontre. Il m'avait dit « expliquez-moi Lyon ». Et donc, je lui expliquais ce qu'était la ville. La tradition religieuse lyonnaise, par exemple, il était d'une grande curiosité. Il voulait se rendre dans les lieux qui marquaient Lyon. Veilleur de Pierre, par exemple, qui pour lui représentait ce combat pour la liberté qui avait été mené par-delà les différentes sensibilités, spiritualités pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il était curieux du vœu des échevins, qui était une tradition spécifiquement lyonnaise et qu'il découvrait. Donc je lui expliquais un peu tout ça. Et voilà, donc Gérard Collomb, le maire de Lyon, voilà, qui nous parlait du cardinal Barbarin. Je voudrais que vous puissiez réagir à ce qu'on vient d'entendre, Richard Vertenschlag. À Lyon, il y a une culture comme ça du dialogue entre la ville et les différentes religions. Ça, c'est toujours bien passé. Ça fait partie de cette culture locale du dialogue entre les gens. Je vais faire un lien entre Gérard Collomb et Philippe Barbarin. Gérard Collomb a poursuivi l'œuvre de ses prédécesseurs en créant une association qui n'a pas pignon sur rue, mais Concorde et Solidarité, et il a invité toutes les 9 religions représentées à Lyon au cours d'un déjeuner, dans la suite d'ailleurs de Raymond Barre qui avait créé ce rassemblement. Et depuis le cardinal Gerlier jusqu'à nos jours, les archevêques de Lyon ont été tout à fait extraordinaires.
dans cette volonté de viser et d'aider tous ceux qui sont en difficulté, et particulièrement au niveau des persécutés au moment de la Seconde Guerre mondiale. Il y a donc, on a vu un certain nombre de prêtres qui ont fait le maximum, et de bonnes sœurs, pour héberger des juifs persécutés. Et on pense aussi à la centaine d'enfants juifs qui avaient été arrêtés, raflés, et qui devaient partir à Auschwitz, et l'attitude d'un prêtre très connu, et qui lui-même a fait le maximum pour les arracher à la déportation, avec d'autres prêtres dans cet épiscopat. Est-ce que la relation que vous avez eue avec le cardinal Barbarin, elle est un peu héritière de ça? Même un peu beaucoup. On ne faut pas oublier aussi que le cardinal Renard s'est battu pour la libération des Juifs de l'Union soviétique. Il faut dire aussi le travail merveilleux qu'a fait le cardinal de Courtrai au niveau mais au niveau du cardinal Barbarin, lui, il a été, je dirais, un spécialiste pour réunir, vu sa notoriété, réunir les religions du monde entier. Et je me rappelle de Saint-Égidio, où il y a eu des personnes de toute religion, les musulmans, les prêtres catholiques certainement, mais aussi les évêques des pays du monde oriental. Et je dirais qu'il a toujours eu une grande ouverture d'esprit. Il pensait aussi aux chrétiens d'Orient. Et ça, il s'est battu pour les aider spirituellement et financièrement. Il a pris beaucoup d'initiatives. Et au niveau des relations avec la communauté juive plus particulièrement, je voudrais dire qu'il a initié ces disputations, non pas comme au Moyen-Âge, mais cette volonté d'échanger des commentaires. Quand il nous voyait arriver, nous les rabbins, il disait toujours « vous êtes nos frères aînés ». Donc il nous donnait toujours priorité pour commencer, parce que vous êtes les pères du monothéisme. Et donc nous devons toujours nous rattacher à la maison mère. Alors justement sur ce sujet, en particulier sur le dialogue qui existe entre les catholiques et ceux que le cardinal Barbarin appelait les frères aînés dans la foi, eh bien voilà, je voudrais qu'on l'écoute. Il a donné son témoignage sur RCF cette semaine. Je me rappelle toujours, ça m'avait beaucoup touché avec notre grand rabbin, Richard Wartenschlag. La première fois, on avait commenté le passage majeur qui est « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur, tu aimeras le Seigneur ton Dieu ». Et donc je l'écoute, il y a un vrai Talmud Torah, il a bien expliqué son texte et tout et tout. Et puis après, moi, je fais mon commentaire. Donc il y a le même texte, mais dans un commentaire chrétien. Et à la fin, il vient me voir et me dit « Oh, c'est la première fois que j'entends un chrétien commenter la Torah. Ah ben ça se voit que vous l'aimez. » Ça, c'est des cadeaux inestimables, c'est assez extraordinaire. Et c'est vrai. Donc, oui, c'est une parole de Dieu et Jésus l'a prié tout le temps. Et donc, pour moi, elle est extrêmement précieuse. Alors, après ça, on a fait chaque année. Voilà, le cardinal Barbarin qui parle de vous. Monsieur le rabbin, comment est-ce que vous réagissez à ces mots, finalement, d'une grande proximité spirituelle entre les catholiques et les juifs? C'est finalement une tradition, peut-être, entre nos deux religions. Bien, il disait, quand je rentre dans une synagogue, j'ai l'impression de retrouver les premiers chrétiens qui sont nés de la communauté juive, et que c'est cette ambiance que je retrouve et qui m'est chère. Mais je voudrais dire que lui-même, il avait une passion pour l'étude de l'hébreu, et il avait cet intérêt pour essayer de développer ses commentaires. C'est-à-dire qu'il venait pas simplement aux cérémonies de la Shoah ou les cérémonies de commémoration, mais il était complètement plongé dans cette spiritualité juive où il voulait apprendre de l'autre. Cette nécessité, il a visité une yeshiva à Brooklyn aux États-Unis avec des collègues évêques, et il était impressionné par tous ces jeunes gens qui étudiaient le Talmud toute la matinée, et en véritablement tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Eh bien, il y avait cet engouement pour l'étude. Il a dit à la faculté catholique, c'est vrai que on est là comme des universitaires, mais là-bas, il y avait encore, on vivait totalement les textes. Et il a dit, on doit beaucoup apprendre de vous. Et il revenait enchanté de ces leçons qu'il retrouvait
il se trouvait en bonne compagnie, en bonne intelligence. Merci beaucoup Richard Wertenschlag. Alors c'est vrai que le cardinal Barbarin a beaucoup travaillé au dialogue interreligieux à Lyon pendant presque 18 ans. Alors on va prendre la direction de la grande mosquée de Lyon. Son recteur, Kamel Kaptan, partage beaucoup de souvenirs avec le cardinal Barbarin depuis 2002. Les deux hommes n'ont cessé d'approfondir le dialogue entre chrétiens et musulmans lyonnais et de créer aussi des espaces de rencontre, d'échange et de prières communes. De là est née une relation fraternelle et c'est le recteur de la mosquée de Lyon qui a remis en 2007 d'ailleurs au cardinal Barbarin l'insigne d'officier de l'Ordre national du mérite. Un épisode que Kamel Kaptan évoque encore aujourd'hui avec émotion. Des relations au départ très amicales, elles sont devenues des relations très fraternelles. J'ai en souvenir, il y a une dizaine d'années, effectivement, il se faisait décorer de l'Ordre national du mérite. Et j'étais moi-même officier de l'Ordre national du mérite et j'ai reçu une lettre de lui en me disant « Je souhaiterais que ce soit vous qui me remettiez cet insigne ». Vous ne pouvez pas vous imaginer quelle joie et quelle fierté j'ai eu de le décorer, de lui remettre ces insignes-là. Mais aussi, je sentais au travers de ce geste, il y avait tout autre chose. Il y avait l'estime qu'il pouvait avoir pour moi en tant qu'individu, mais aussi le respect et la considération qu'il pouvait avoir pour le responsable de la communauté musulmane de Lyon. Nous sommes allés ensemble à Tibérine. À Beyrouth, pour l'Annonciation, nous avons été invités ensemble. Non, c'est lui qui a été invité. Il leur a dit, moi je peux venir qu'avec mon ami Kaptan. Depuis 5-6 ans maintenant, 7 ans, toutes les années, et cette année qu'on n'a pas pu le faire, nous nous retrouvions autour de Marie, chrétiens et musulmans, dans une communion d'esprit. Et ça, c'est des moments qu'on ne peut pas oublier. J'étais très peiné par ce qui lui est arrivé, parce que connaissant l'homme, connaissant sa justesse, on ne pouvait pas être insensible et j'étais bouleversé par les choses. Et jamais je n'aurais cru qu'un jour qu'il nous quitterait. Parce que j'estimais qu'il avait un message à délivrer, que c'était quelqu'un qui a apporté beaucoup à sa fonction. Sa fonction pour les chrétiens ou les catholiques, je dirais, pour les juifs et les musulmans. Voilà, c'était Kamel Kaptan au micro de Charlotte Mongibaud. RCF, édition spéciale. 10h07 sur RCF. Ce matin, nous retraçons l'épiscopat du cardinal Barbarin à Lyon. Arrivé en 2002, il s'apprête à quitter la capitale des Gaules pour rejoindre la Bretagne au service du diocèse de Rennes et des petites sœurs des pauvres. Il présidera dans une petite demi-heure maintenant sa messe d'au revoir à la primatiale Saint-Jean. Alors, vous pouvez évidemment suivre cette messe en direct sur notre antenne. Laetitia, parmi les grands sujets d'engagement du cardinal, il y a aussi le sujet des chrétiens d'Orient. Il a fait de nombreux voyages en Irak, en particulier pour fonder un jumelage entre Mossoul et Lyon. Écoutez, Monseigneur Barbarin en parlait. Donc dans la cathédrale d'Erbil, je leur ai dit, donc on va faire un jumelage entre Lyon et Mossoul, au moins pour tout le temps de cette souffrance, et je vous promets notre aide. Et quand je suis rentré ici, c'était magnifique. Parce que Monsieur Mérieux m'a appelé, puis il m'a dit alors qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse. Je suis prêt à aider la Fondation Follereau et même les instances un peu publiques ou officielles de la région, du département, de la ville. On dit c'est un jumelage diocésain, d'accord, mais nous on veut aussi collaborer, participer. Donc la première chose à faire, c'était des hébergements, c'est-à-dire rendre possible l'habitat dans des immeubles parce que l'hiver allait arriver, les écoles. Et puis les dispensaires et les médecins, etc. Et c'est quelque chose... Alors moi, j'avais laissé la Vierge de Fourvière à la cathédrale d'Erbil en leur disant que je reviendrai la mettre à Mossoul quand Mossoul sera libéré. Et c'est la raison pour laquelle je suis allé en 2017. Voilà, le cardinal Barbarin qui parle de cette relation très particulière avec les chrétiens d'Orient. Il s'est rendu plusieurs fois, évidemment, en Irak et en particulier en 2014, alors que la situation était extrêmement tendue. Et depuis, la relation est extrêmement forte entre le diocèse de Lyon et le diocèse de Mossoul. Comment est-ce que le diocèse était impliqué au-delà du cardinal? Comment est-ce que vous, Père Julien de Pomerol, vous vous sentiez impliqué, concerné par ce qui se passait à Mossoul, ce diocèse jumelé dorénavant avec le diocèse de Lyon? À l'époque, j'étais curé de Brignais, je me souviens, les paroissiens ont été immédiatement touchés par ça. Et on est venu à plusieurs à un grand dîner de solidarité qui avait lieu à l'archevêché, c'était encore place Fourvière, et où toutes les familles réaquiennes de Lyon avaient préparé un repas qui était extraordinaire. J'ai un souvenir très précis des discours extrêmement vigoureux qui avaient été donnés par le président du conseil régional, le départemental, le maire de Lyon. Et puis ensuite, on est parti. Moi, j'ai eu la chance de faire partie de la délégation qui est partie du 6 au 8 août 2014. Un voyage extrêmement émouvant, sans doute une des choses les plus bouleversantes que j'ai pu faire dans ma vie, quoi. Pourquoi ?
Eh bien, à tout point de vue, c'est-à-dire découvrir finalement ce que c'est qu'être déporté. Moi, je l'avais jamais vu, et de voir toutes ces familles dans ce grand lieu Nkawa où finalement ils vivaient entre deux plaques de placo ou dans des bungalows, et on les voyait venir à nous, et finalement nous on leur donnait, c'est vrai, on venait nous leur apporter le beau message du 8 décembre, mais en fait bon, ils étaient très contents de ça, mais on les entendait aussi nous dire avec force, mais si tu m'apportes pas de quoi me soigner, à quoi ça sert que tu viennes? Et puis la beauté des célébrations, ce grand rassemblement à côté de la cathédrale d'Erbil, où au moment où le cardinal a donné cette Vierge de Fourvière, qui est maintenant, je crois, à Mossoul. Je me souviens très bien, j'étais avec un prêtre du diocèse, et je crois que on a mis 5 heures à s'endormir. On s'est pas endormi avant 2 heures du matin la première nuit, tellement on avait été bouleversés. Il fallait que ça sorte, quoi. Il fallait qu'on en parle parce que ça nous a profondément marqué. Oui, et vous, Benjamin Pouzin, comment cette dimension est présente aussi du lien avec les chrétiens d'Orient? Quand le cardinal rentrait, quand il venait célébrer dans les paroisses du diocèse, au moment du Notre Père, il a arrêté tout le monde et il a dit: j'ai fait une promesse. Alors, il expliquait aux gens, à tous les diocésains, quoi, à tous les fidèles, j'ai fait une promesse de réciter le Notre Père. Alors, Julien, en quelle langue? Que je dise pas de bêtises. Alors là, on va l'entendre en araméen, mais il a fait la promesse. Il a fait la promesse à Jésus, dit-il, de réciter le Notre Père jusqu'à la libération de tous les pays dans lesquels, des langues dans tous les pays desquels il est allé, et en particulier en araméen, parce que c'était en Irak. C'est donc il a témoigné. Donc voilà, et les gens étaient quand même très marqués parce qu'ils se retrouvaient seuls d'un coup au milieu de la prière eucharistique à réciter, alors t'écoutais tout ça avec une langue que personne connaît, personne maîtrise, et c'était assez prenant, quoi. Et après on récitait nous en français, mais il le faisait partout où il passait. Et ça touchait beaucoup, hein. J'ai vu un témoignage d'un jeune Irakien qui disait qu'il était touché aux tripes par cet engagement, et de sentir comme ça relié aux chrétiens d'Occident, vraiment c'est un énorme soutien. Oui, Père Laurent. Et puis, ça a eu des conséquences très fortes dans les paroisses, parce que par exemple quand je suis arrivé à la Croix-Rousse, une des premières grandes initiatives qui n'était absolument pas de mon fait, c'est la création d'une association d'accueil migrants, alors qui au début en fait a vraiment accueilli des familles qui ont été expulsées de Karakoche, de Mossoul, et c'est une association, et c'est sans doute la plus belle œuvre de solidarité paroissiale, quoi. Alors je vous propose qu'on écoute justement ce Notre Père en araméen, et qui est récité chaque jour par le cardinal Barbarin. En union avec les chrétiens d'Orient. لخما سنقانا لآذي يوما شوق ثالا كنانو خياثان ذي غضا مخني شوق لناني ذخفين Voilà, le Notre Père en araméen, et vous l'avez compris, donc le cardinal Barbarin récite chaque jour cette prière dans cette langue même. Alors je crois que vous voulez réagir, monsieur le rabbin Richard Wertenschlag, à ce qu'on vient d'entendre justement, cette langue particulière. Je vois que le cardinal Barbarin est prêt maintenant à pouvoir étudier le Talmud, qui est en langue araméenne, le Talmud de Babylonie. Il y a 2 Talmuds, le Talmud de Jérusalem et le Talmud de Babylone. Et il est en araméen. Et dans la prophétie de Daniel également, c'est en araméen. Donc, voyez-vous, c'est des langues qui nous sont communes et qui peuvent, pour l'avenir, nous réunir. On prend la direction de la primatiale Saint-Jean, où nous retrouvons tout de suite Jean-Baptiste Cocagne. Bonjour. Bonjour Étienne, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Vous êtes à l'intérieur de la cathédrale. Comment ça se passe, l'église commence à se remplir? Eh bien, elle commence à se remplir, mais elle paraît un peu vide. Il faut imaginer cette immense nef avec une hauteur très importante, toute blanche, toute immaculée. Elle vient d'être restaurée. Et des chaises qui sont très peu nombreuses. Elles sont séparées d'1 mètre. Tout évidemment, précaution sanitaire oblige. Mais effectivement, ça se remplit au compte-gouttes. Depuis maintenant une vingtaine de minutes, chaque invité arrive avec un carton d'invitation qu'il doit présenter. Ils sont accueillis par les bénévoles du diocèse. Et puis, c'est de rigueur aussi, c'est gel hydroalcoolique et masque sur le visage à l'entrée.
Et ces invités, finalement, ils sont à l'image de l'épiscopat de Monseigneur Barbarin, de ses 17 ans passés à Lyon. On voit des familles, des laïcs, quelques prêtres, parce que la plupart sont en train de célébrer la messe dans leur paroisse. Mais il y a aussi le monde universitaire. On a le recteur de l'Université catholique de Lyon qui est arrivé, le gouverneur militaire, un rabbin coiffé de sa kippa, quelques politiques, alors des élus qui a priori ne sont pas trop investis par ce jour d'élection. On a l'ancien garde des Sceaux, Michel Mercier, on a le député Les Républicains de Villefranche, Bernard Perru. Et puis aussi, on a aperçu là à l'instant l'avocat de Monseigneur Barbarin. C'est donc une messe qui va commencer maintenant dans quelques minutes, que Monseigneur Barbarin présidera lui-même, mais il sera d'abord accueilli par Monseigneur Dubosc, qui est l'administrateur apostolique de Lyon. C'est lui, Monseigneur Dubosc, qui fermera la marche, mais il laissera ensuite, après un mot d'accueil, la présidence de cette messe à Monseigneur Barbarin, comme il le fait tous les vendredis à 19h, et c'est Monseigneur Barbarin qui prononcera l'homélie par la suite. Est-ce qu'il y a une émotion particulière dans la primatiale Saint-Jean ce matin ? On ne laisse pas partir un cardinal après 18 ans comme ça, surtout après les épreuves traversées par le diocèse aussi. Est-ce qu'il y a une émotion palpable et peut-être un désir aussi profond de remercier, malgré toutes les histoires, le cardinal Barbarin ? Alors, effectivement, émotion, je ne sais pas si c'est le mot le plus ajusté, mais en tout cas, tout le monde a envie d'être là. Tout le monde est dans le sentiment de gratitude, de remerciement, effectivement. Les gens qui étaient invités ont tenu à être là parce que le cardinal Barbarin et son passage à Lyon, ce ne seront pas que les affaires. On le rappelle encore une fois, il a été relaxé finalement. Donc là, c'est aussi de rendre hommage, de remercier pour les 17 ans au total passés dans ce diocèse de Lyon. Eh bien, merci beaucoup. Et c'est ce qu'on fait avec nos invités depuis ce matin. Jean-Baptiste Cocagne, merci beaucoup. Et on continue justement cette émission consacrée au cardinal Barbarin et à ses 17 ans, presque 18 ans passés à Lyon au service de l'Église catholique ici. On continue justement peut-être avec vous, Laetitia. Braque de la Perrière. Exactement. Oui, alors Thierry Braque de la Perrière a été évêque auxiliaire de Lyon aux côtés du cardinal de 2003 à 2011 et il fut notamment cité à comparaître lui aussi par des victimes de Bernard Prénat, lui reprochant de n'avoir pas signalé des faits dont il aurait pu être au courant. On a pu l'apercevoir d'ailleurs au procès en première instance aux côtés du cardinal et il avait été relaxé en mars 2019. Alors il est au micro d'Alice Forge et il délivre un message de gratitude à Monseigneur Barbarin. Le message, il tient en un mot. Merci. Merci pour tout ce qu'il a donné au diocèse pendant toutes ces années. Et merci aussi pour ce que j'ai appris de lui pendant les 8 ans où j'ai collaboré avec lui, d'abord comme vicaire général pendant quelques mois, puis comme évêque auxiliaire. Et donc, à ses côtés, ça a été un apprentissage. Benjamin Pouzin, est-ce que c'est des moments qui créent le doute, le trouble et qui peut-être affectent un peu la foi, vous comme jeune chrétien? Comment vous avez traversé cette épreuve du diocèse de Lyon? Je dirais un peu avec le diocèse, c'est-à-dire dans une grande souffrance. Et d'abord une grande souffrance pour les victimes. Et je sais que nous, petit à petit, on a commencé avec ce qu'on était comme paroisse, à dire, mais alors, nous, comment on peut d'abord prier pour les victimes, essayer de prendre soin des gens, essayer de voir tout ce qu'on peut faire en tant que communauté chrétienne pour que notre communauté soit avant tout un lieu d'accueil, un lieu sûr, un lieu où les gens sont aimés, sont accueillis. Et voilà, et avec le diocèse, c'est-à-dire, vous savez, c'est le terme, la compassion, souffrir avec les victimes. Je crois qu'on a tous appris dans le diocèse, et qui qu'on soit, c'est-à-dire le cardinal en premier, parce qu'il s'en est jamais caché de ça, pour le coup, et chaque fidèle, le plus petit qui soit, c'est-à-dire de souffrir avec les victimes. Monsieur le rabbin, le cardinal Barbarin disait, dans l'entretien qu'il a accordé à Jean-Baptiste Cocagne la semaine dernière, il disait combien est-ce que les responsables des autres religions l'avaient soutenu dans cette période. Il a été très touché par exemple des témoignages d'amitié de votre communauté, mais également de la part des musulmans. Comment est-ce qu'on soutient un frère comme celui-ci, alors non pas dans ce qu'il traverse, mais pour essayer de lui donner du courage, de la force malgré tout. Comment est-ce que vous l'avez soutenu dans cette période ? C'est-à-dire que, effectivement, de voir un archevêque, le primat des Gaules, comparaître au tribunal, tous les hommes de religion se sentaient humiliés. On avait honte. Et
Et la parole libérée, c'est la parole où on veut poursuivre la justice. Justice, justice, tu suivras. Tzedek, tzedek, tirdof, disons-nous en hébreu, dans la Bible. Et c'est pour cela que, interviewé par le journal Le Monde, j'avais expliqué que le cardinal, il était à l'image de Dieu, imitatio Dei, miséricordieux, même vis-à-vis de ceux qui ont transgressé les lois élémentaires. Alors, la miséricorde, il parlait toujours de la miséricorde avant ces événements dramatiques. Mais la miséricorde, on peut l'accorder à un délinquant lorsqu'il assume la peine et la justifie et qu'il fasse la teshuva, c'est-à-dire le retour vers Dieu, c'est-à-dire de se repentir. Et c'est pas une repentance pour des siècles, c'est un repentir immédiat. Donc il doit reconnaître sa faute, la confession de sa faute, et ensuite, après cette sanction, on peut lui accorder la miséricorde. Et c'est là qu'il y a peut-être eu cette gêne que nous devions entendre de la justice civile, la leçon de morale que plutôt les hommes de religion auraient dû faire. Alors je pense que nous sommes également devant une situation où, effectivement, l'archevêque lui-même n'était pas coupable, parce que c'est pas lui qui a commis des délits, mais il a une responsabilité que, finalement, quand on a un poste important, et surtout où il y a une autorité qui est reconnue de tous les prêtres, qui sont pas en dissidence, eh bien, l'archevêque, c'est lui qui doit, effectivement, gérer de façon impitoyable, gérer ces situations, et pas être complaisant ou de cacher les affaires. Alors ça nous donne aussi une grande leçon de morale que nous ne devons pas simplement soutenir un cardinal parce qu'il est devant un tribunal, mais c'est certainement de tirer la leçon que même au degré le plus élevé dans la hiérarchie, eh bien, on doit également assumer ce que les prédécesseurs n'ont pas pu faire et ce qui nous amène à conclure que aujourd'hui, c'est une grande leçon pour nous tous et que nous prions que nous n'ayons plus à voir de telles situations qui font honte à nos communautés religieuses. Et ces dernières années, le cardinal Barbarin a été accompagné dans cette épreuve diocésaine par plusieurs amis. Parmi eux, François Morinière, le président des entretiens de Valpré, qui réunissent chaque année à Lyon des dirigeants d'entreprises autour de la pensée sociale chrétienne. Il a noué des liens particuliers ces dernières années avec le cardinal Barbarin. Il l'a notamment épaulé au cours de son procès. Alice Forge, elle lui a demandé quel message il souhaitait adresser à l'archevêque émérite de Lyon à l'heure de son départ. On l'écoute. Moi, le mot qui me vient, c'est gratitude. Je peux le dire à plusieurs titres. Le premier, c'est au titre de président des entretiens de Valpré. Vous savez, l'événement économique qui a lieu chaque année, dont RCF d'ailleurs est partenaire. Le cardinal est venu sans discontinuité, dès la première édition, chaque année, soutenir l'événement, parler, dialoguer avec le monde économique. Et il a cru dès le départ à cet événement, et je pense que sans lui, l'événement n'aurait pas été ce qu'il est devenu aujourd'hui. Et donc, je retiens pour ce qui me concerne, parce que moi, j'ai pris la responsabilité de l'événement il y a 4 ans, son intervention formidable sur la confiance qu'il avait faite il y a 2 ans et qui avait vraiment marqué tout l'auditoire. On avait devant nous 250 chefs d'entreprise muets, écoutant cet homme parler de la confiance d'un point de vue spirituel. Pour moi, c'était un moment très fort. Ça, c'est la partie, je dirais, Valpré, entretien de Valpré. Et puis après, bien sûr, j'ai peut-être des considérations plus personnelles. Justement, quel moment fort vous avez vécu avec lui ? Bien écoutez, ma rencontre avec le cardinal Barbarin, c'est lié à la mort de ma fille en Guyane. Sophie était partie pour les JMJ. Elle est décédée dans un accident de car en Guyane. 4 jours après sa mort, le cardinal nous a téléphoné, alors qu'on ne le connaissait pas, pour nous parler de la mort et de la résurrection. On a eu une catéchèse pendant un quart d'heure avec lui au téléphone, qui était magnifique. De cet appel providentiel d'un homme que nous ne connaissions pas, et il y a une amitié très profonde avec ma famille, avec mes enfants, avec ma femme, tellement profonde que par exemple c'est le cardinal qui mariera mon fils à la fin du mois d'août. Qu'est-ce que vous allez garder de lui, en plus des liens que vous avez déjà forcément ? Son courage, comme le savent peut-être les auditeurs d'RCF. J'ai essayé de le soutenir amicalement pendant toutes les heures difficiles des épisodes judiciaires. Il a fait preuve d'un énorme courage face à ce qu'aujourd'hui, moi je qualifie bien sûr d'une erreur judiciaire, d'un procès en sorcellerie qui a été mené contre lui et qui a débouché sur son acquittement, qui évidemment reste quand même la cause de son départ
Et j'ai vu un homme plein de courage, mais qui n'a jamais eu un mot de rancœur vis-à-vis de ceux qui l'attaquaient. Et il a toujours parlé des victimes avec beaucoup de compassion, en priant pour eux chaque jour. Je ne sais pas si les auditeurs le savent, mais le matin, il commence par réciter le nom de tous les victimes de Prénat, et il prie pour eux, ça depuis 4 ans. Donc voilà, c'est tout lui qui est résumé là-dedans. Et dans sa grande humanité, donc dans son esprit de sacrifice, parce que quelque part, oui, il s'est sacrifié à cause de cette affaire. Voilà, François Morinière, le président des entretiens de Valpré, qui rendait hommage sur RCF au cardinal Barbarin. La messe d'au revoir du cardinal, présidée par lui-même, va commencer dans quelques instants. Laetitia de Traversée, vous commenterez cette messe avec le père Julien de Pommerol, qui est avec nous depuis 1 heure. On va terminer peut-être cette émission spéciale avec peut-être des merci. Il y a un site internet Merci Cardinal qui a été lancé pour que les fidèles et même tous les Lyonnais puissent rendre hommage au cardinal, lui formuler un remerciement particulier ou témoigner de quelque chose vécu avec lui. De quoi vous voulez le remercier les uns et les autres pour ces 17 années passées ici à Lyon, pour commencer, père Julien Pommerol? Je crois qu'il aurait tout de suite dit, c'est pas moi qu'il faut remercier, c'est le bon Dieu. Ah, vous le faites bien. Et donc, et c'est vrai parce que je crois qu'il a dit cette semaine dans une de vos émissions, je veux qu'on retienne rien de moi. Bon, c'est une belle parole, même si je pense que c'est content qu'on retienne quand même un certain nombre de choses. Moi, la chose que je retiens le plus et pour laquelle je lui dis merci, c'est cette liberté intérieure que j'espère garder. Un homme de grande liberté intérieure. Monsieur le rabbin, qu'est-ce que vous retenez de lui que vous avez envie de partager pour lui dire merci, tout simplement? Eh bien, toute ma gratitude pour le respect extraordinaire qu'il avait vis-à-vis du judaïsme. Et je vous donne un petit exemple. Il me téléphone vendredi après-midi, juste avant l'office du Shabbat, l'entrée du Shabbat. D'ailleurs, ça lui a donné une idée pour faire aussi un office le vendredi soir à la cathédrale. Et il me disait qu'il rencontre aussi nos fidèles et que c'est sympathique de voir que nous sommes en pleine communion. Mais il me demande une seule question. Je vais faire un prêche et parler du judaïsme où il est dit que les femmes sont dispensées de tous les commandements religieux positifs liés au temps. Et il voulait que je lui donne des explications. Mais comme je suis un peu bavard, il me dit, bon, alors, attendez, c'est Shabbat. Alors, maintenant, faut terminer la conversation. Je raccroche parce que c'est Shabbat. Voilà, c'était Barbarin. Et j'espère qu'il va continuer comme ça, dans cet esprit d'ouverture, de compréhension de l'autre, de cette amitié et empathie naturelle qu'il a vis-à-vis de ceux qui ne partagent pas la même confession, et qu'il est pour nous, je dirais, une lumière indispensable, et qu'il puisse continuer à œuvrer pour développer la bonne parole dans le monde tout entier et jusqu'à 120 ans en bonne santé. Alors on entend les chants ça c'est résonner. Impressionnant, oui. Comme Moïse. On entend les chants résonner depuis la primatiale Saint-Jean, justement. Peut-être on va terminer avec le musicien de ce plateau, Benjamin Pouzin. C'était un homme qui avait un tonus incroyable. En fait, quand tu ressortais d'une rencontre avec lui, il t'avait transmis son énergie. Et même ses prédications, je pense, tu sortais de la messe, il t'avait transmis une énergie. En fait, tu te disais, mais comment il fait pour avoir autant d'énergie? Et je pense quand même qu'il puisait profondément dans la prière. Je crois que c'est un homme quand même qui aimait profondément la parole de Dieu et qui essayait de transmettre ça. Pour le coup, éteignez la télé, allumez l'évangile. Mais ça, on pourra le retenir tous du cardinal Barbarin. Éteignez la télé, éteignez RCF, allumez l'évangile. Ah oui, enfin, RCF, en écoutant, non, c'est pas ça qu'il fallait dire, pardon. Gardez RCF aujourd'hui, et voilà. Mais voilà, soyez des amoureux de la parole de Dieu, comme lui. Merci beaucoup à tous les trois. Vous continuez, Laetitia de Traversée, pour nous faire vivre cette messe d'au revoir du cardinal Barbarin, célébrée en direct de la primatiale Saint-Jean. Merci pour cette belle heure de programme avec tous ces reportages réalisés par la rédaction de RCF Lyon. Merci beaucoup Étienne Pépin, merci au grand rabbin Richard Wertenschlag, merci à Benjamin Pouzin, cofondateur du groupe Glorious, et merci à vous Père Laurent Julien de Pommerol, et aussi nous continuez à nous accompagner pour cette messe
messe Toujours d'Action avec, de grâce. Comme chef d'orchestre, Benoît Lotte, qui est à la technique. Très évidemment, important pour cette émission et qui continue un maillon jusqu'à de la la fin de chaîne la messe qui commence indispensable. maintenant. Oui, c'est un gros investissement, surtout que ce week-end, on est gâtés en célébration, puisqu'on vous a déjà accompagné hier pour les ordinations 2020, comme vous l'avez entendu. Voilà, alors on continue sur cette belle lancée avec le père Laurent Julien de Pomerol, qui est, je le rappelle, le curé de la paroisse